Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. J'espère que vos fêtes et votre réveillon s'est bien passé. Alors ici, j'ai repris les cartes de Gérard Barbier. Ça fait un petit temps que je ne les ai plus utilisées. Je vous montre le coffret pour ceux que ça intéresserait. Voici donc. Et puis, j'ai ajouté deux cartes de l'oracle des 77 d'Aliasqué en noir et doré. Voici donc pour les présentations. Vous pouvez choisir votre tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Vous pouvez également écouter toute la vidéo pour être sûr d'avoir un petit message. On commence la guidance. Vous qui avez choisi le premier tirage, ici on nous parle d'un jeune garçon. Alors ça parle soit de l'enfance, de l'adolescence ou jeune adulte jusqu'à 30-35 ans. Il peut s'agir peut-être de changements pour une personne de cet âge-là. Si on n'est pas là-dedans, ça peut parler de changements favorables concernant un projet, quelque chose que l'on met en route depuis un petit temps, mais pas tellement. C'est un jeune projet, à mon avis, qui doit encore voir le jour, qui doit encore être étudié. La cigogne, c'est signe de la naissance de quelque chose, et donc c'est quelque chose qui est encore en gestation. On annonce les prémices de quelque chose, mais il y a peut-être encore un temps d'attente sur certains projets que vous avez pu mettre en route. Alors, s'il ne s'agit pas de projet ni d'une personne jeune qui pourrait avoir des changements dans sa vie, que ce soit des mutations, des déménagements, des projets, peut-être un ailleurs possible, il peut s'agir évidemment d'une grossesse. Ici, c'est la cigogne. Et ça pourrait être un petit garçon. Bon, voilà, ça c'est un message de signification de l'association de ces deux cartes. Si vous n'êtes pas là-dedans, on vous annonce des choses nouvelles peut-être pour cette semaine. Alors, il y a dans votre tirage vraiment une ambivalence parce qu'on est dans quelque chose où on est dans un projet qui peut apporter des changements, qui peut apporter quelque chose de bénéfique. Et ici, en même temps, on est dans le repli, on est dans le retrait. Peut-être qu'on se retire de quelque chose pour pouvoir étudier les choses. Peut-être qu'il y a des mises au point à faire. Peut-être qu'on a besoin de s'isoler un petit peu, soit du monde, soit de l'agitation, soit de rentrer un petit peu plus en soi-même pour réfléchir à certaines choses. En tout cas, il y a une énergie d'isolement, de mise au point. C'est comme si l'esprit demandait à se poser. Alors j'ai gratté un peu plus et je vous ai rajouté une carte pour voir de quoi cet isolement pouvait parler. Peut-être qu'on étudie certaines choses au niveau du financier ici, ou alors sur quelque chose, un projet qui nous tient à cœur, qui a de la valeur à nos yeux. Et donc il y a vraiment des choses à poser pour pouvoir aller dans ce changement. Donc voilà pour vous les petits messages de cette semaine. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, ici nous avons la carte de l'hirondelle avec la carte de l'été. L'hirondelle, elle apporte les nouvelles, les messages, les courriers, la communication. Et ici, avec l'été, on voit que c'est quelque chose où les feuilles sont bien épanouies, bien vertes. Donc, ça peut être des nouvelles réjouissantes qui apportent quelque chose d'heureux ou du réconfort dans quelque chose. Donc ici, on peut nous parler, si vous attendez des nouvelles d'une période de 3 mois ou de l'été. Et donc, pour avoir des informations complémentaires, on va aller voir les cartes d'Aliasqué. Donc ici, nous avons la carte de l'équilibre, de tout ce qui est officiel, officieux, et la carte des biens immobiliers, des biens matériels. Donc il peut y avoir peut-être des démarches qui vont concerner soit un prêt hypothécaire, soit des démarches avec avocat qui concernent peut-être un bien, du matériel. En tout cas, il y a quelque chose qui retrouve de l'équilibre, il y a quelque chose où on retrouve de l'harmonie, que ce soit dans la communication ou dans des démarches, on voit quelque chose qui se stabilise et qui peut démarrer. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à la voiture qui démarre et qui va vers son chemin, vers plus de justesse et d'équilibre. Donc voilà pour vous. Si vous n'êtes pas là-dedans, je pense qu'il va y avoir des échanges avec certaines personnes qui vont être plutôt chouettes.
et que vous allez peut-être vous sentir bien dans votre confort matériel, en toute sécurité et en toute harmonie. Donc voilà pour vous une belle semaine qui s'annonce. Pour le troisième tirage, eh bien ici on voit que la route, elle n'a pas été un long fleuve tranquille, qui a eu peut-être des petits ennuis, une route qui a été un peu sinueuse, il peut y avoir eu des complications sur votre chemin. Et puis ici, avec la poignée de main, eh bien on voit qu'il y a peut-être des accords qui ont pu se conclure, qu'il va peut-être y avoir du soutien, un rapprochement. La poignée de main, c'est aussi le fait de pardonner à l'autre, c'est aussi le fait de s'engager dans quelque chose. Donc, il peut y avoir des accords et en tout cas, on peut vraiment avoir ce rapprochement et ce soutien sur notre route cette semaine. Alors, ça confirme bien ici avec les cartes d'Aliaské, puisqu'on a la période du printemps où les bourgeons sont là, où les fleurs ressortent, et on a un grand oui. Donc, je pense qu'il va pouvoir y avoir une sorte d'épanouissement, un rapprochement, quelque chose en tout cas où on peut s'engager ou se réengager dans quelque chose, malgré peut-être toutes les difficultés qu'il y a eu. Et ici, ben, on ouvre son cœur, on s'ouvre à l'autre et on retrouve peut-être aussi une complicité. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce que je parle beaucoup dans tous les tirages. Eh bien voilà, je pense que vous allez passer une belle semaine pleine de rapprochement, d'épanouissement. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour votre guidance.